Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu chapitre 2, versets 10 et 11. Dieu n'est point servi par des mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Acte 17, 25. Les dons des mages ne sont pas offerts en guise d'aide ou pour répondre à un besoin. Cela déshonorerait un monarque si des visiteurs étrangers venaient avec des colis de soins royaux. Ces cadeaux ne sont pas non plus destinés à être des pots de vin. Deutéronome 10, 17 nous dit que Dieu n'accepte pas ce genre de présent. Mais que signifie-t-il alors? Comment constitue-t-il une adoration au Sauveur? Les dons faits à des personnes riches et autosuffisantes font écho et intensifient le désir du donateur de montrer à quel point la personne en question est merveilleuse. En un sens, offrir des présents à Christ, c'est comme jeûner. Se priver de quelque chose pour montrer à Christ qu'il a plus de valeur que ce dont vous vous privez. Quand vous offrez un tel don à Christ, c'est une façon de dire « la joie que je poursuis ». On peut le voir en Matthieu 2, 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. La joie que je poursuis n'est pas l'espoir de devenir riche en faisant du troc avec toi ou en négociant quelques paiements. Je ne suis pas venu à toi pour ce que tu as, mais pour qui tu es. Et ce désir, je l'intensifie et le manifeste maintenant en abandonnant ces choses dans l'espoir de jouir davantage de toi et non de choses. En te donnant ce dont tu n'as pas besoin et ce dont je pourrais jouir, je te dis le plus sincèrement et le plus authentiquement possible, tu es mon trésor et non ces choses. Je pense que c'est ce qui signifie adorer Dieu, avec des dons d'or, d'encens et de myrrhe, ou avec n'importe quoi d'autre que nous pourrions envisager de donner à Dieu. Puisse Dieu éveiller en nous un désir pour Christ lui-même. Puissions-nous dire du fond du cœur, Seigneur Jésus, tu es le Messie, le roi d'Israël. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Dieu conduit le monde, afin qu'il voie que tu es adoré. C'est pourquoi, quelle que soit l'opposition que je puisse rencontrer, je te rends avec joie, autorité et dignité, et j'apporte mes dons pour dire que toi seul peux satisfaire mon cœur, et non le fait de me cramponner à ces choses.